Chérie? Chérie, pourquoi tu pleures? Allez, arrête de pleurer. Bébé. Rishab a dit quelque chose qui t'a blessé? Il t'a fait du mal? Il a dit quelque chose de mal? Réponds-moi s'il te plaît. Il s'est disputé avec toi? Si oui, dis-le-moi. Je vais le trouver et lui donner une raclée. Crois-moi, je lui donnerai une leçon dont il se souviendra, tu verras. Parle-moi. Prithvi, tu ne vois pas ce qui se passe. Je vois bien. Je vois que tu pleures. Ça, c'est le lit. Et ça, l'armoire. Qu'est-ce que je dois voir? Regarde, regarde. Ça se voit que je suis enceinte. Tu as failli me faire avoir une attaque. Mais enfin, tu es enceinte. C'est pour ça que ça se voit. D'ailleurs, tout le monde sait que tu es enceinte. Alors montre-le. C'est quoi le problème? Au fait, c'est qui le père? Je veux dire, je suis le père. Attends, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé. La dernière fois, tu as fait une fausse couche. C'est pour ça que je demande, juste pour savoir. Viens, assieds-toi. Dis-moi une chose, pourquoi je suis venu? C'est pour toi et pour le bébé. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que vous deux. Et si je suis ici, c'est pour passer du bon temps avec vous. Mais tu te fâches. Tu sais combien je peux vous aimer. De tout mon cœur, tous les deux. Hein? Voilà. Mets-en sur moi. Souhaite-moi bonne fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête, bébé. Prithvi, qu'en est-il de ma silhouette? Mais on s'en fiche de ta silhouette. Je voulais dire que je ne t'aime pas pour ta silhouette. Moi, je suis amoureux de toi pour ton statut, tu le sais très bien. Moi, je suis le méchant numéro 1 et toi, tu es le premier vampire. Hein? Prithvi, dis-moi la vérité. Tu n'as pas tué Akshay, pas vrai? Non, je veux dire, je ne veux pas que tu rates la naissance de notre enfant. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Tu irais en prison. Écoute, tu peux me le dire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je tuerais Akshay? Qu'est-ce que j'y gagne? Je ne ferai pas ça. Je n'ai tué personne. Alors, regarde-moi dans les yeux. Pourquoi tu regardes partout autour de toi? Écoute, Prithvi, quoi qu'il arrive, je veux que tu me dises la vérité. Tu peux me le dire. Arrête! Je t'ai déjà suspecté? J'ai douté de tes intentions? J'ai déjà dit que tu étais de leur côté parce que tu es marié dans cette famille? Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà reproché de prendre le parti de Rishab? Ou est-ce que j'ai déjà dit que tu l'aimais et que tu ne m'aimais pas? Est-ce que j'ai douté de toi? Tu as fait l'injection à Mahesh Lutra et tu l'as réveillé. J'ai dit quelque chose? Je ne t'ai jamais soupçonné, ni toi ni tes intentions. Alors tu devrais cesser de m'interroger sur mes motivations. Je te demande d'arrêter de douter de moi. C'est compris? Prithvi! On a des collations ici, et là, ils préparent les boissons. Alors je vous en prie, amusez-vous, hein? Girish, Oui, madame? il faut poser les assiettes avec les couleurs ici. Oui. Et assurez-vous de les remplir aussi longtemps que la fête durera, d'accord? D'accord, madame. Tante Aki, Shrishti, joyeuse fête à vous. à toi aussi. Ah, Pritat à l'intérieur. Tu peux aller la voir et tu peux l'aider si tu veux. Merci beaucoup, Tante Aki. Allez, à Au plus revoir. tard. Tu as perdu la tête? C'est la fête. Et toi, tu parles de meurtre aujourd'hui? Karan, je peux te mettre un peu de couleur sur le visage? Maïra, on n'a pas besoin de permission pour mettre de la couleur. Et voilà mon frère Karan! Joyeuse fête! Joyeuse fête mon frère! Joyeuse fête, mon petit frère. Joyeuse fête. Merci beaucoup mon frère. Voilà, Karan. Tu m'as mis de la couleur sur le visage sans même le savoir.
Oh non, Prita. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut le laisser partir si facilement le jour de la fête? Non, c'est la fête. On ne fera pas ça aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, c'est la fête. Et les gens boivent beaucoup lors de cette fête. Et jusqu'à présent, les mauvaises personnes ont donné à boire aux bonnes personnes. Et ils ont tout simplement profité d'eux. Tu ne t'en souviens pas? Eh bien, Charline avait donné de la boisson à Richab, elle aussi, pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont mariés. Aujourd'hui encore, Richab subit les conséquences de ce même mariage. Et je pense qu'on devrait nous aussi célébrer cette fête comme il se doit. On en profitera pour donner de la boisson à Prithvi. Et qui sait, peut-être qu'il finira par avouer enfin pourquoi est-ce qu'il veut à tout prix épouser cette Kritika? Tu comprends bien ce que je veux dire? C'est un bon plan. Je vais t'aider à l'exécuter, je suis avec toi. Merci. D'ailleurs... Joyeuse fête. Joyeuse fête. Prithvi, chérie, tu ne vas pas mettre de la couleur sur ta femme? Prita, Sami, regardez. Prithvi est debout avec Kritika. Ils se tiennent près des boissons. On va devoir en profiter. Trop facile. Pourquoi tu penses que Prithvi te laissera lui donner à boire si facilement, hein? Alors qu'il sait très bien qu'on est après lui, tu comprends? Surtout spécialement toi, Shrishti. Il ne te laissera jamais l'approcher. On dirait que tu ne sais pas à quel point il te méprise. Oui, mais voilà, c'est justement pour ça qu'on a besoin de ton aide. Viens avec nous, s'il te plaît. Tu crois qu'il acceptera une boisson parce que ça vient de moi? Absolument pas. Ah, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Cet homme est éperdument amoureux de toi et ça, tu le sais. Si tu lui dis de boire, il avalera d'entrée. Et cela peu importe quelle boisson. Et ne t'inquiète pas. Moi, c'est moi qui vais lui offrir une boisson, d'accord? C'est-à-dire? Je vais t'expliquer plus tard. Venez. Allez. Kritika, joyeuse fête! Joyeuse fête, Shrishti! Joyeuse fête, Kritika. Joyeuse fête, Prita! Joyeuse fête, Prithvi. Joyeuse fête. Tu n'as pas l'impression d'avoir grossi du ventre? C'est normal, vu que je suis enceinte. Joyeuse fête, Prita. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait que se souhaiter une bonne fête et c'est tout. Cette fête est synonyme de couleur, alors il faut s'amuser. Les boissons sont prêtes. Et j'espère que c'est assez fort pour faire la fête, hein? Mais voyons, c'est la fête. Cette fête est incomplète sans nos boissons. Si ce n'est pas assez fort, ce n'est pas la peine. Finissez votre verre. Allez, vous verrez. Oh bien. oui, c'est très très bon. Prithvi, je vais faire quelque chose de bien. Voilà, je t'offre une boisson. Je n'accepterai jamais un verre d'eau de ta part, alors cette boisson encore moins. Je voulais dire... Je prendrai un verre. Mais par contre, j'accepterai quand Prita m'en donnera un. Aujourd'hui, je ne boirai que si Prita me sert une boisson. Je veux dire, elle a le droit, pas vrai? C'est ta belle-sœur. Bien sûr. Pousse-toi de la Sami. Prita, voilà. Serre un verre à Prithvi, tu veux bien? Après tout, tu en as le droit. D'accord. Donc, je suis d'accord pour servir à mon beau-frère. À une condition. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelleras plus Prita. Tu m'appelleras belle-sœur. C'est plus approprié. Ouais. Belle-sœur. Joyeuse fête. Voilà. Prithvi? Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête, Kritika. Joyeuse fête! Prithvi, c'est ta première fête dans cette maison. Et toi? Tu bois ton verre tout seul. Alors que ce verre, ta tendre moitié devrait le boire. S'il vous plaît, préparez un autre verre pour Prithvi. Et... regarde Kritika. Elle a l'air tellement triste. Mets-lui de la couleur et donne-lui à boire. C'est la fête. Vas-y, Kritika, bois ta boisson. Ah non, Kritika ne peut pas boire ça.
Cette boisson est beaucoup trop forte pour elle. Bois-le. Non, non. Dis-lui de le boire. Vas-y. Oh mon Dieu! Regarde ce que t'as fait! Tu as abîmé mes chaussures! T'as perdu la tête? C'est pas possible! Non mais je rêve! Prithvi... Je reviens. Shrishti, je vais chercher Prithvi. Prépare un autre verre pour lui, je reviens tout de suite. Prita, Oui. Excusez-moi. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Je suis sûre que ces deux-là préparent quelque chose. Tu as perdu la tête ou quoi? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as abîmé mes chaussures hors de prix. Et pourquoi tu tournes autour de moi? Écoute, c'est pas la peine de rire. Sinon je vais perdre mon sang-froid. Prends ça. Nettoie ça et vite. Ne t'approche pas de moi. Nettoie ça. Je comprends pas pourquoi tu te comportes comme une princesse. Et tu te plains sans cesse. Ce ne sont que des chaussures, non? Achète-en une autre paire, hein? Tu n'as pas d'argent? Je n'ai pas le temps. Pas le temps? Pas du tout. Pourquoi? Nettoie ça tout de suite. D'accord? Très bien, fais-le toi-même. T'es sérieux là? Alors va voir là-bas si j'y suis. Bah c'est ma Dégage. maison, je vais nulle part. Tais-toi. Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas envie. Kritika, Mais... écoute, tu arrives à temps. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, il perd les pédales. Pourquoi j'ai perdu les pédales? Demande-lui, il le sait. Qu'est-ce qui se passe? Il me suit partout comme un chien. En plus, il a abîmé mes chaussures hors de prix. Et maintenant, il rigole. C'est comme ça qu'on se comporte? Samir? Demande-lui de sortir d'ici. Prithvi? Ouais. Prithvi, chérie, détends-toi. Que je me Samir? détende? Comment ça? Regarde ce qu'il a fait. C'est bon, je suis là. Attends. Samir, arrête s'il te plaît. Mais- Prithvi, chérie, écoute-moi. On va faire une chose. J'ai quelque chose qui devrait normalement te remonter le moral tout de suite. Regarde, je t'ai apporté quelque chose. C'est quoi? Je l'ai acheté pour toi il y a longtemps, mais j'avais prévu de te l'offrir pour une occasion très spéciale. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est la fête, donc pourquoi pas aujourd'hui? De nouvelles chaussures? Ça tombe à pic? Comment tu sais ce que c'est? Regarde la boîte. Ça peut être n'importe quoi. Ouvre-la. Prithvi, Verra. voilà. Demande-lui de se taire. Il gâche notre moment. Moment? D'accord, s'il te plaît, ouvre ton cadeau, d'accord? S'il te Allez, plaît, ouvre-le. s'il te plaît. Oui, des rouges. Comment tu trouves? Tu t'en souviens? Bien sûr. Comment est-ce que je pourrais oublier ce que mon mari aime et déteste? Et d'ailleurs, ce jour-là, quand on a fait les magasins... Oui, ce sont les mêmes. Oui. On les a vus au marché. Quand on a fait les magasins, tu as regardé ses chaussures. Je l'ai remarqué. Tu aimais beaucoup ses chaussures, mais tu étais pressé ce jour-là, donc je les ai achetées. C'est adorable. Écoute, s'il te plaît, on va faire une chose. Essaye-les, d'accord? C'est très joli. Kriti, pourquoi tu as acheté des chaussures aussi chères? Ouais, il a tout à fait raison. Pourquoi t'as acheté des chaussures aussi chères pour lui et moi là? Ah. Il a raison. Tu aurais dû acheter des chaussures chères pour lui et le frapper Non, avec. attends un peu, s'il te plaît, arrête, d'accord? Je plaisante. C'est une plaisanterie. Écoute-moi, on va faire une chose. Change de tête. Fais ton plus beau sourire et descendons, hein? On va faire la fête. Samir, mon frère, s'il te plaît. Hein? Venez, allons-y. Tu joues au foot? Allez, allons faire la fête. dépêche-toi, je veux te montrer quelque chose. J'espère que personne ne nous voit. Prita, j'ai récupéré de la drogue. Shrishti, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas pour moi, enfin, c'est pour Prithvi. Et cette drogue est plus forte que celle qu'on voulait lui donner juste avant.
Si on veut que sa boisson soit forte, on doit mettre plus de comprimés. Et j'en ai assez comme ça. Et celles-ci sont beaucoup plus que suffisantes. C'est très bien. On va donner cette drogue à Prithvi pour qu'il soit incapable de manipuler les autres pendant un certain temps. Oui, comme ça, il baissera sa garde et nous dira tout ce qu'on veut savoir. Oui. Prita, voici un verre. Mets les comprimés. Vas-y. Pardon. 2. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais 2 de plus. Oui, mais en 4. 2 comprimés n'affecteront pas ce monstre. Allez. Prita, Prithvi est en train de t'attendre. Il a dit qu'il boirait seulement si c'est toi. Pas de problème. Cet homme veut vraiment que ce soit Prita qui lui donne à boire. Eh bien, il s'en servit. Et il ne va pas être déçu. Il sera totalement saoul quand il va prendre du temps à s'en remettre. Il réfléchira 2 fois avant de reboire. C'est vrai. Il surprend les gens. Cette fois, il sera surpris. Allons-y. Suresh, descends et va t'amuser. Amuse-toi avec tout le monde. Pourquoi tu restes ici avec Mahesh? Je suis là. Non, maman. Je ne suis pas d'humeur. Belle maman, je lui ai dit de venir s'amuser avec moi et avec les autres, mais il ne m'écoute pas. Ne t'en fais pas. Allez, va donc t'amuser en bas avec les autres. Regardez, il a essayé d'ouvrir les yeux. Il a essayé d'ouvrir les yeux? Mahesh? Mais... ses yeux sont encore fermés. Infirmière, vous êtes sûre d'avoir bien vu? Oui, docteur, je l'ai bien vu. Il va s'en sortir. Maman. Mahesh. Maman. Tu as entendu? Oui, maman. Mon fils. Mahesh, mon enfant, dis-moi que tu vas bien. J'ai entendu sa voix après si longtemps. Mon enfant, tu vas Bravo. bien. Il est sorti du coma. Mahesh, tu vas mieux, mon fils. Grâce au ciel, mon fils. Mon Dieu, Mahesh. merci. Mahesh. Bien, Mahesh. Mon enfant, mon fils est rétabli. Regarde, regarde, regarde. Bitou est là. Regarde, Mahesh, Bitou est là. Pitou? Oui, Mahesh. Oui, je suis venu te voir, mon frère. Depuis quand? Je suis venu, mon frère. Je suis là, t'inquiète. Et regarde, je suis là. Tu vas mieux, non? Dieu merci. Maman. Mahesh est rétabli. Maman, je vais appeler Raki, je reviens. Non, non, non. Attends, ma fille. Je vais le lui annoncer. Moi-même. Je reviens. Raki, ma fille. Ton bonheur est enfin de retour, mon enfant. Celui qui t'embêtait toujours est de retour. Mahesh a repris conscience. Oui, ma fille, c'est la vérité. Viens vite. Maman, je vais appeler Karan et tous les autres, d'accord? Oui, vas-y. Oui. Reste avec lui. Je reviens Oui, tout de oui. suite. Oui. Ma fille. Charline, ma fille. Tu as vu ça? Mahesh est revenu à lui, il est rétabli. Il est sorti du coma. Je suis tellement heureux. Je vais appeler les autres. Oh, viens, Prita. Je me demandais ce qui me manquait, justement. L'excitation. Maintenant que tu es là... L'excitation va augmenter avec la boisson, Prithvi Malhotra. Allez, commençons le défi. 6 verres pour toi et 6 verres pour moi. Shrishti sera l'arbitre. Et Sami la supervisera. Alors si l'un de nous triche, c'est eux qui l'élimineront de la compétition. C'est d'accord. Tu pensais que je dirais ça? Pas du tout. Je suis une armée à moi tout seul. Alors l'arbitre, c'est la caméra de mon téléphone. Je vais laisser l'appareil allumé et je vais filmer toute la compétition. Si jamais quelqu'un triche, je m'en occuperai personnellement plus tard. Donc, l'arbitre sera la caméra de mon téléphone.
Écoute, Prithvi Malhotra. La compétition est difficile. Il n'est pas trop tard. Recule. Je suis le seul à pouvoir gagner parce que je suis Karan Luthra. Je ne perds jamais contre personne. Je m'appelle Prithvi Malhotra. Je ne perds jamais, moi non plus. Alors je ne perdrai pas contre toi. Allez, commençons. Tu es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Ah bah... Karan, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as fini que 2 verres. Prithvi a déjà fini 3 verres. Allez, accélère, Karan, plus vite que ça. Allez, Karan, tu ne peux pas perdre plus vite que ça. Mais alors, où est-ce que Prithvi peut bien se trouver? Je dois lui dire une chose. Oh! Mais enfin, Charline, regarde où tu mets les pieds. Maïra. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? Maïra. Mahesh Luthra est sorti du coma. Charline, tu es sûre? Je viens de le voir. Et s'il se souvient qu'il est retombé dans le coma après que je l'ai poussé dans les escaliers? S'il le dit à la police et la prison... Non. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ça va aller, je me disais que je... Tu l'as déjà dit à Prithvi? Je l'ai cherché partout, mais je ne sais pas du tout où il est. Et ce n'est pas grave. Viens, on va toutes les deux voir Prithvi et lui demander ce qu'il sait. Allons-y. Oui. j'ai gagné. Non. J'ai gagné. Oh là là, Karan. Franchement, tu as perdu par un verre contre Prithvi. Pas juste, hein. Moi, Prithvi Malhotra, j'ai gagné. Et tu as perdu. Karan Luthra a perdu contre Prithvi Malhotra. J'ai perdu. Ah, t'as perdu. C'est pas la première fois. Hein? Tu n'arrêtes pas de perdre contre moi, mais il va pas l'accepter. N'est-ce pas? Tu ne l'accepteras pas. Tu n'acceptes jamais la défaite. Mais aujourd'hui, j'ai gagné devant tout le monde. Alors tu dois l'admettre. Je t'ai encore battu. Dis-le. Avoue-le cette fois. Avoue que je suis le meilleur. Prithvi Malhotra est le vainqueur. Dis-le. Moi, Karan Luthra, j'ai perdu contre Prithvi. Dis-le. Pourquoi j'ai la tête qui tourne, là? Attendez. Juste 2 minutes. Je reviens. Je vais juste me rafraîchir et je reviens. À mon retour, je veux t'entendre dire à tout le monde que j'ai gagné et que tu as perdu. Hein? Je reviens dans 2 minutes. Ensuite, je veux que tu le dises bien haut et fort. Que Karan Luthra a perdu. Et Prithvi Malhotra a gagné. Ah, mais où est-ce que tu vas, Prithvi? Les toilettes sont par là. Pardon. Oh, bonté divine, merci, tout-puissant, merci. Il nous a dit qu'il avait la tête qui tournait. J'espère qu'il ne nous baratine pas. Voyons, Samy, il faut être patient. Il a bu du lait fermenté, ça met du temps à agir. Non, Prithvi est déjà enivré, oui. Vous verrez. Maintenant qu'il est intoxiqué, il répondra sans aucune hésitation à toutes les questions qu'on pourrait lui adresser à partir de là. Je sais. Prita, Karan, Mahesh s'est réveillé. Il a repris conscience, il est sorti du coma. Vous devriez venir avec moi. Allez, venez. Oncle Mahesh? Papa! Oncle Mahesh? Mahesh! Maraki. Cher Mahesh, Comment vas-tu?
Karina! Maman, regardez-le! Il a entendu le son de ma voix. Et il s'est enfin rétabli. Oui, Raki. Il s'est rétabli. Raki, ne pleure pas. Je suis heureux de voir toute la famille réunie. Mon frère, regarde. Papa. Content de te voir. Comment vas-tu? Ça va et comment vas-tu? Tu as l'air en forme. Bien sûr, pourquoi je ne saurais pas? J'ai dormi et puis je me suis réveillé. Je vais bien, ce n'est pas la forme. Mais ça va, fiston. Ça fait un moment que tu étais endormi. Tu étais dans le coma. Et on avait hâte que tu te réveilles. Surtout maman. Je ne sais pas, je n'y comprends rien. Shrishti, Sam, Prita. Ça me fait très plaisir de voir toute la famille réunie. Prita, ma fille. Approche. Dis, Raki. Prita s'est-elle mariée ou pas? Oui. En effet, elle s'est mariée. Avec qui? Avec notre Karan. Prita. J'en suis très heureux. J'ai toujours souhaité avoir une jeune fille. Exactement comme toi pour belle-fille. Je remercie le ciel de vous avoir unis. Rishab. Rishab, il est en voyage d'affaires. Kritika? Je vais te la chercher. Non, non, reste là. Mais où vas-tu? Ça fait un moment que je suis resté dans le coma. Je n'ai donc pas vu ma famille depuis une éternité. J'aimerais en profiter, hein? Hé, Sami, viens par là. Quand ses fils sont à ses côtés, c'est normal que le père se rétablisse. C'est pas faux. Approche. Prithvi? Oh, mais où est-il? Où est-ce qu'il se cache? Prithvi, écoute. On va se retrouver dans de sérieux problèmes. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de te chercher. Prithvi, mais où est-ce que tu étais passé? On te cherche partout. Tu sais ce qui s'est passé? Tu le lui as dit? Non, non, pas encore. Écoute, Prithvi. Mahesh Lutra est sur le point de sortir du coma. Il est sur le point de reprendre connaissance. Il va se réveiller. Je n'en ai pas la moindre idée. Demande-le lui Qu'est-ce qu'on va plutôt. faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu es magnifique! Ta beauté me coupe le souffle. Je ne me lasse pas de te le dire. Non, non, je ne me lasse pas de te le dire. Non, 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 j'ai envie de
t'offrir le Burj Khalifa. Le Burj Khalifa. Tu as Je bu voudrais ou quoi? t'offrir Qu'est-ce Burj que tu as Khalifa. bu? Concentre-toi et Burj. écoute ce que je dis. Écoute Mahesh Lutra. Mahesh Lutra va bientôt sortir du coma. Qu'est-ce qu'on fait si Mahesh Lutra sort du coma? Mahesh Lutra reviendra à lui. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible? Il est... C'est elle qui a poussé Mahesh Lutra. Et il est tombé dans le coma. Oh, le Burj Khalifa. Le Burj Khalifa. Il est complètement ivre. Maïra, on doit trouver un moyen de le rendre sobre. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'arrive pas à réfléchir. Écoute, je vais faire quelque chose. Occupe-toi de lui. Pas un mot. Allez, allez, suis-moi. Mais... Allez. Mais où? Mais viens où? Lâche-moi! Burj Khalifa. Prithvi, t'es trop... Burj Khalifa. Burj Khalifa. Bidou? Oui, mon frère. Que fais-tu là? Bien. On pourrait dire que la déesse m'a conduit ici, car t'allais te rétablir. C'est pourquoi je suis là. Tu vas te remettre très vite. Tu vas très vite te remettre. Ah mais Karan, mon fils, tu dois garder un œil sur ton père pour quelque temps. Bien sûr. Ah. On dirait que tu te fais vieux, Suresh, hein? Eh bien, mon frère. Suresh, on dirait que tu as pris un coup de vieux. Même plus que Mahesh. C'est ça, moque-toi de moi, Karina. C'est pas grave. Seule la déesse mère décide de ces choses-là. Et il ne faut jamais que tu oublies cela, d'accord? Il y en a qui restent jeunes toute leur vie et d'autres pas. Par exemple, on va prendre toi et moi. Nous sommes pratiquement du même âge, non? Eh bien, malgré cela, tu as l'air d'un jeune homme à ton âge, tandis que moi, j'ai l'air d'un vieux papy. Hein. N'est-ce pas, Pami? Merci, Suresh. Impossible. Oh oui, je reviens un instant. Eh bien voilà. Cela devrait te faciliter les choses. Allez, maintenant tu vas essayer de te lever, mon frère. Attention. Tout doucement. Bien, mon frère. Bien. C'est très bien, c'est très bien. Ah, je suis tellement heureuse. Mon fils est capable de marcher à nouveau. Et il peut retrouver sa vie, Prita. Shrishti a soudainement disparu, mais où est-elle passée? Shrishti. Oui, tante Raki? Ah, ça alors, oncle Mahesh? Vous êtes en train de marcher? J'ai une bonne idée. Allons faire la course. Nous allons faire la course, ma fille. Mais avant de le faire, nous allons fêter ça. Bien sûr. Regarde. On dirait que ton oncle s'est rétabli. Suresh, tu sais quoi? Quoi donc? Depuis qu'on est arrivé, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas très à l'aise. Et pourquoi ça? Jette un coup d'œil à qui est derrière moi. La fenêtre. Charline est juste là derrière. Toute la famille est heureuse de voir Mahesh marcher à nouveau. Elle est bien la seule dans cette maison à ne pas être heureuse. C'est très étrange. Et tu as vu la manière dont elle regarde Mahesh? Quelle est la raison? Laisse tomber, Pami. Rien qu'en me regardant, tout le monde s'apercevra que je suis morte de peur. Et c'est vrai que je suis morte de peur. Malgré mes efforts, je ne pourrai pas me débarrasser de cette peur. Je ferais mieux de ne pas entrer dans la chambre tout de suite, car cela pourrait éveiller des soupçons contre moi. Ils s'imagineront que j'essaie de cacher quelque chose. Mais quelque chose est bizarre. Ça fait un moment que Mahesh est sorti du coma.
Alors je ne comprends pas pourquoi il n'a rien dit jusque-là. Pourquoi? Je vais vous laisser pendant un moment. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Je vous laisse passer un peu de temps en famille. Infirmière, faites-lui un examen une dernière fois. Et appelez-moi si besoin. Oui, docteur. J'ai une requête à vous faire. Ne lui faites surtout pas penser au passé. S'il ne se rappelle pas quelque chose, n'essayez pas de le pousser à s'en rappeler. En fait, cela pourrait affecter son état de santé. Et s'il a envie de faire quelque chose, ne l'empêchez pas. Et oui, je vous souhaite le meilleur. Merci. C'est bon, je me sens mieux. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est ce que font les médecins. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous savez, je suis Punjabi. Je suis le fils chéri de ma chère mère. Tout à fait. Comme vous le savez, j'aime participer à la fête des couleurs. Et Karan, qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Prendre un petit verre, tu peux t'en occuper? Ma chère Aki? Oui? Est-ce que tu pourrais me préparer des beignets bien chauds et quelques friandises? Bien sûr. Et Mahesh Lutra va célébrer la fête des couleurs avec toute sa famille. Ce sera une grande célébration. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête des couleurs. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Donc allez tous vous préparer. Et je vais me préparer. Oh, Mahesh, nous allons prendre quelques verres, d'accord? Joyeuse fête. Je n'ai pas envie de ruiner la fête pour tout le monde. Nous allons fêter le festival des couleurs. Nous allons nous amuser avec les couleurs. Ensuite, je leur dirai toute la vérité sur le responsable de mon accident. Et je dénoncerai Charline également. Heureusement que Mahesh Lutra n'a pas révélé la vérité sur nous. Et maintenant, je vais aller réveiller Punu. J'espère que Mahira a préparé la mixture. Je lui ai donné tous les ingrédients nécessaires. Cela m'arrive par moments de faire des bêtises. Je savais que Prita et Shrishti voulaient donner quelque chose à Prithvi. J'aurais dû garder un œil sur lui et ne pas le laisser tout seul. Tu as raison, c'est ce que tu aurais dû faire. Tu réalises quand même que la situation est critique, non? Il s'agit d'un meurtre et une enquête a été ouverte. Et Prithvi est un suspect. Tu n'aurais pas dû le laisser seul, Charline. C'est bon, j'ai commis une erreur. Mais la deuxième fois, je l'ai laissé seul alors qu'il était inconscient à cause de toi. Quand est-ce que je t'ai appelé? Je ne dis pas que tu m'as appelé, je dis que j'ai dû le laisser seul à cause de toi. Tu te comportes comme une princesse dans cette maison. Tu ne sais même pas où les choses sont gardées. Je t'avais demandé d'aller préparer une mixture, mais non. La princesse ne sait pas où se trouvent les ingrédients. J'ai dû aller à la cuisine pour te montrer où ils étaient rangés. J'ai dû quitter Prithvi seul pour venir t'aider. Tu voudrais régner sur cette famille. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je te demande de l'aide, je ne peux pas compter sur toi pour m'aider pour quoi que ce soit. Comment suis-je censée savoir où les choses sont rangées? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu me racontes? En ce qui concerne mon aide, Charline, sans mon aide, Prithvi serait tombé dans les pommes et il aurait fini derrière les barreaux. Et tu oublies que je t'avais aidé avec Shubham? Merci Mahira. Merci de m'avoir aidé. Mais n'oublie pas non plus que tu as aussi beaucoup bénéficié de mon aide. Et c'est pour cela que tu es encore dans cette maison. Ça va dans les deux sens. Incroyable. Mais... c'est fermé. Pourquoi la porte est-elle fermée? Qui l'a verrouillée? Shrishti. Je suis certaine que Shrishti y est pour quelque chose. J'avais vu les clés dans sa main. Si tu as vu qu'elle avait des clés, alors pourquoi ne l'as-tu pas surveillée? Pourquoi ne pas l'avoir repris? Je ne pouvais pas savoir qu'elle avait la clé de cette porte et qu'elle allait la fermer. Et je lui aurais dit quoi? Je veux ces clés, tu penses qu'elle me l'aurait donné tout simplement? Et à ce moment-là, j'allais faire une concoction? Que veux-tu que je fasse de ça, que je le boive? J'aurais fait quelque chose si tu me l'avais dit. Je n'arrive pas à le croire. Charline, quoi que je fasse, tu as toujours quelque chose à redire en fait. C'est ça, hein? Bon d'accord, Mahira. Ce n'est pas le moment de se disputer. Nous devons trouver un moyen d'ouvrir cette serrure pour pouvoir donner la concoction à Prithvi. Nous devons l'aider à retrouver ses esprits. Prithvi! Prithvi! Prithvi!
Charline, vu l'état qu'il est, je ne pense pas que cette concoction fera de l'effet. Donc on fait quoi? Écoute, inutile de se stresser. Pour l'instant, Prithvi est complètement bourré. Il ne se réveillera pas de sitôt et il sera en forme après son réveil, mais il ne va pas révéler notre secret. Notre principale menace est Mahesh Luthra. Il s'est réveillé, il peut parler et leur raconter ce qui s'est passé, et ça sera terminé. Je ne le permettrai jamais. Tu comptes faire quoi? De quoi est-ce que tu parles? Tu veux dire qu'il est inconscient? Il devait nous parler de son plan. On fait quoi maintenant? Il est bourré. Mais nous ne le sommes pas. On fera ce que Prithvi n'a pas pu faire. Mais que veux-tu qu'on fasse, Charline? On va faire la fête. Il est bourré. L'autre s'est réveillé. Et tu veux aller jouer? Tu ne le réalises peut-être pas, mais je suis bien plus intelligente que toi. C'est un festival. Le jour de la fête des couleurs, tout le monde a le visage couvert de poudre. Il est donc difficile de distinguer une personne d'une autre. On va se couvrir le visage de couleur. Ainsi personne ne nous reconnaîtra. Nous allons retrouver Mahesh Luthra. Ensuite, nous allons le tuer. Et la police se demandera. Mahesh Luthra vient à peine de sortir de son coma. Donc qui a bien pu l'assassiner? Personne ne saura la vérité. C'est un bon plan. Ton esprit est bien plus affûté que celui de Prithvi. Les idées de Prithvi proviennent toutes de moi. Je dois avoir l'esprit bien affûté. Oui, mais on perd du temps en restant ici. Il faut exécuter notre plan. Mahesh Luthra doit mourir une bonne fois pour toutes. Allons-y.